C'est Margot, j'espère que vous allez bien, me revoilà vers vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 mars 2025. Alors vous voyez mon affichette qui est toujours là, manuscrite pour l'instant. Il y a une internaute qui très gentiment m'a fait une jolie affichette. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu l'imprimer. Pourquoi? Parce que mon imprimante est en panne. Donc il a fallu que j'aille en acheter une autre. Et elle est toujours dans le carton à l'heure actuelle, puisqu'il faut la paramétrer, c'est long. Et que, en plus, je n'ai plus de box, elle est tombée en panne pour la 4e fois. Voilà, donc le technicien remet en route la box qui va me permettre de mettre la Wi-Fi, qui va me permettre de paramétrer l'imprimante. Vous voyez joyeusement à quoi on passe son temps précieux. Alors, voilà, donc le petit panneau fait l'affaire pour l'instant. Bon, il est temporaire, bien sûr. Je signale donc les vidéos de Margot Velasquez sont uniquement sur YouTube. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres plateformes vidéo, TikTok, Instagram, etc., sachez que ce n'est pas moi, c'est de l'usurpation d'identité. Dénoncez ces pirates. Il y a effectivement une personne, je pense savoir qui c'est d'ailleurs, je pense que c'est une femme, parce que ce n'est pas le style d'un homme, mais plutôt d'une femme. Donc, cette personne a cru, qui n'est pas très intelligente, j'ai l'impression, a cru devoir contourner ce panneau que j'ai fait, qui l'a contrarié quelques jours, visiblement. Donc, elle a eu l'idée de mettre bien en gros le lien de ma chaîne, YouTube Margot Velasquez. Seulement, ma petite cocotte, sachez que si vous ne me demandez pas la permission de reproduire ne serait-ce qu'une partie d'une de mes vidéos, vous êtes sous le coup de la loi, vous êtes hors la loi. Alors, je vous lis, je vous ai écrit, vous m'avez bloqué, mais je vais vous l'apprendre, puisque vous êtes la langue pendante à reluquer toutes mes vidéos pour pouvoir les pirater. Donc, l'ensemble de cette œuvre relève de la législation française et internationale, donc cette œuvre, toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube, relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. Donc si je mets un petit dessin humoristique ou une photo ou quoi, un short ou vous voyez, ce genre de choses, ça c'est pareil, c'est protégé par le droit d'auteur. La reproduction de tout ou partie de cette œuvre sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite, sauf autorisation expresse du directeur de la publication, c'est-à-dire moi, en application de la loi du 11 mars 1957, article 41, et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Donc, ça ne sert, ma petite cocotte, strictement à rien de mettre, de pointer le lien de ma chaîne du style « Non, non, je fais pas d'usurpation d'identité. T'es en train d'utiliser mon travail sans ma permission pour te faire du fric sur mon dos, donc tu encours, à partir du moment où tu publies une partie de mon œuvre sans me demander, tu encours 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça s'appelle contrefaçon. Et la justice, elle n'est pas tendre. Elle a horreur de ça. Il y a vraiment une lutte contre ça en ce moment. Les contrefaçons, ça s'appelle comme ça. Voyez, voilà. Donc moi, par exemple, imaginons que je trouve que ma chaîne, tiens, je vais mettre un petit fond musical. Imaginons que je prenne une chanson de Florent Pagny, même un morceau de chanson de Florent Pagny. Alors évidemment, quand les gens ils vont entendre ça, ils vont bien comprendre que moi je ne suis pas Florent Pagny, que c'est lui qui chante, que c'est pas moi, Margot Velasquez, qui sont en train de chanter avec la voix de Florent Pagny. Bon, on est bien d'accord, ce sont 2 personnes différentes, tout le monde va le voir. Seulement, moi, si j'ai pas demandé l'autorisation à sa maison de disques, eh bien, je vais avoir ses avocats sur le dos qui vont me dire tiens ma petite cocotte, tu vas nous rembourser la pub que tu t'es faite en utilisant la chanson même. Mais c'est que 5 minutes. 5 minutes, c'est 5 minutes, tu utilises la chanson, tu nous dois donc une amende et une peine d'emprisonnement, on va te poursuivre en justice. Et évidemment, dommages et intérêts, voilà, etc. Donc, méfie-toi.
parce que moi je vais pas, vous savez, je vais pas en rester là. Hein, donc je vois que ma collègue Agnès Tarot s'est inspirée aussi du panneau que j'ai mis. Bon Agnès, évidemment que tu peux le faire. Je veux dire, c'est pour te protéger. Bien sûr, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, moi, tu vois, voilà, tu m'en as parlé. Bon, je l'ai pas. Voilà, donc Margot Velasquez, c'est une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille aux pirates de virer ça parce qu'ils vont se faire poursuivre en justice et je ne vais pas me gêner pour le faire. J'ai horreur des gens minables qui n'ont pas de créativité et qui volent le travail des autres. Voilà. Donc comme il se trouve que ce sont les bons qui se font plagier, c'est l'hommage du vice rendu à la vertu, je veux bien, mais en attendant, ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est pas des paroles en l'air. Alors, maintenant que j'ai dit ça, on va commencer la vidéo. Alors oui, je vous verrai peut-être une carte blanche. En fait, c'est un joker. C'est pas que c'est un joker, c'est que j'ai égaré un des arcanes. Je vais le retrouver, il a dû glisser quelque part par terre, tomber par terre. Je vais le retrouver, mais là, comme je suis pressée de faire la vidéo, on va tout de suite donc regarder. Alors, la situation est explosive. Ça commence avec la Roumanie. La Roumanie, ça chauffe depuis très longtemps, en fait. Hein. Mais là, ils sont des centaines de milliers dans la rue. Ils sont mais une masse incroyable de gens dans la rue. Ça ne passe pas. Le fait que M. Calin Georgescu ait été carrément éliminé de la présidence, enfin qu'il n'a même pas pu se présenter, ça ne passe pas. Et les Roumains sont des gens qui sont réactifs. Ce sont des Latins, dans la partie méridionale de la Roumanie, ce sont des Latins, des gens comme nous, donc des Latins qui sont qui sont bien réactifs. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que les Ceausescu, c'est pas si vieux que ça. Hein. Tout le monde s'en souvient d'ailleurs des Ceausescu, le couple de dictateurs qui a fini fusillé contre un mur. Hein, vous vous en souvenez de ça? Je crois que vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça à la télé. Ça m'avait waouh. Mais bon, voilà, ça, je crois que tout le monde s'en rappelle. Hein. Donc les Roumains, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 89, qu'ils ont viré, qu'ils ont fusillé les Ceausescu. Donc faut peut-être pas trop leur courir sur le haricot. Et c'est ce qu'il y a surtout, c'est que ça pourrait faire tache d'huile, parce que là, si ça rentre en insurrection, en révolution en Roumanie, ça peut faire effet domino. Hein, partout où il y a du mécontentement, et Dieu sait s'il est grand, ça peut faire domino. Alors on va déjà commencer par la Roumanie, savoir si ça peut donc faire domino chez nous, ou dans d'autres pays d'Europe, et qui sait, la France, puisqu'apparemment on est plongé dans l'hypnose à ne pas réagir comme ça. Donc, j'ai la Roumanie et ensuite, je vous dirai ce que je pense et ce que je ressens sur les grandes annonces martiales de Fantomas et de ses amis. Et on va commencer par cette situation insurrectionnelle. J'ai 12 jeux de tarot, je vais les mettre par terre. Alors, la Roumanie. Passé, le présent et le futur.
Ouais. Alors, j'ai l'amoureux renversé. Ça va plus, hein. Ça fait longtemps, comme je disais, que ça va pas en Roumanie. L'amoureux, donc l'amoureux, normalement, ce sont les. Bien sûr, on dit c'est les hésitations, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi les accords, hein, la négociation. Ça fait longtemps on fait plus attention au peuple, qu'on ne le prend plus son avis. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, et qu'on essaye de respecter les partis, hein, lui. Euh, chacun, chaque personne a un intérêt. Et là, on sent bien, on voit bien qu'on est dans la négociation. Vous voyez, attendez, je la retourne pour vous montrer. Regardez toutes ses mains brandies, etc. C'est aussi toi oui, toi non. Voilà, lui, il donne à elle, il donne à elle. Enfin, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Bon, ben la Roumanie, ça fait longtemps qu'on a oublié ça par le passé. Le peuple roumain est bafoué, foulé aux pieds. Et les Roumains, ils en ont marre, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, c'est renversé. On va bien sûr tirer par-dessus une carte. Après, on retournera au fur et à mesure. Ah non, je vais retourner d'abord. Alors, l'impératrice. Bon, il n'y a pas de pouvoir en ce moment. Je pense que l'impératrice représente M. Georgescu. Pourquoi même si ça sort en figure féminine, ça n'est pas genré, hein, les cartes. Hein. Ça veut dire que M. Georgescu était susceptible d'exercer un pouvoir pacifique, juste et humain. Hein. L'impératrice, c'est c'est le pouvoir humain, hein, le pouvoir avec le cœur. Hein. Vous voyez la façon dont elle tient son sceptre et elle tient son bouclier. C'est comme une femme qui tiendrait son enfant et le sceptre, il est posé sur l'épaule. Hein. C'est une façon de gouverner qui n'est pas dans la brutalité. Ensuite, le futur. Tout est renversé. Voilà, donc la situation. Donc, moi, j'ai posé la question, non, la Roumanie, bien sûr, mais surtout, est-ce que c'est susceptible de faire tache d'huile? Qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui est bloquée. Dans son passé, elle est corrompue. Le présent est corrompu, le futur est bloqué. Pas corrompu, mais bloqué. On ne trouve pas de solution. La solution, tout ce qui est législatif, élection, etc., ça ne fonctionne plus. L'ermite le dit, l'ermite est un homme de compromis, un homme de vérité. Et là, lui, c'est pareil, il est bafoué. On se moque de lui, on se moque des gens qui proposent la voie de la paix et de la sagesse. Alors maintenant, on va prendre les 3 cartes. Donc j'ai chariot. Je la retourne. Bon, alors, je ne vais pas expliquer toujours pourquoi. Veuillez vous référer à mes vidéos précédentes. Donc le chariot. En fait, on a essayé évidemment le chariot de faire prévaloir la force plutôt que la négociation. Donc c'est la force qui est, par le passé, on est dans l'autoritarisme. Ça fait longtemps que la démocratie n'est pas respectée, que l'autoritarisme brutal est la seule façon de gouverner. Ça fait un moment que ça dure comme ça. Donc, le pouvoir juste, le pouvoir de paix n'est pas respecté. Pourtant, l'étoile, moi je dis que alors non seulement M. Georgescu, mais aussi on reviendra à ce pouvoir. L'étoile sort et dit, alors il est possible, oui, moi la première chose qui m'est venue, c'est que M. Georgescu arrivera à exercer le pouvoir plus tard, exactement comme Václav Havel avait exercé le pouvoir en ce qu'on appelait autrefois la Tchécoslovaquie, hein, c'est-à-dire quand ce pays a enfin pu se libérer de ses chaînes, c'est Václav Havel qui est devenu le président, peut-être je crois le premier président de la République. Alors c'était un dissident tchèque qui a été emprisonné, qui a été malmené, harcelé, qu'on a vu toutes les couleurs avec l'ancien régime, et qui finalement est devenu président de la République quand ça a été le nouveau régime. Et là, vous voyez, on est un peu sur quelque chose. Des jours meilleurs viendront, parce que l'étoile est en train de solutionner tout ça et de donner la voie ouverte aux peuples qui veulent la paix. Donc je dis pas seulement la Roumanie, mais là, est-ce que ça va faire domino? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui parce que l'étoile le dit. Vous voyez, j'ai impératrice renversée, j'ai l'étoile. L'ermite, alors, donc,
les solutions de compromis, la paix, sont refusées. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la force brutale. Ça va pas être simple. Un peu comme si on déclarait une république autonome, vous voyez, ou une sorte de Romanexit, de Frexit. Enfin, je sais pas. Il y a d'un côté une sorte de printemps de Prague, puisque je suis toujours dans les comparaisons avec l'ancienne Tchécoslovaquie, mais que d'un autre côté, il y a un retour de bâton sur les forces du mal. Ah, c'est pas facile, hein. Vous êtes d'accord, hein. Alors, ça va faire tache d'huile, oui, mais c'est un bras de fer. Le bras, il va pencher une fois d'un côté, une fois de l'autre, entre les forces du bien et les forces du mal. Alors, regardons vers la carte qui regarde vers le passé. Le chariot, qu'est-ce qu'il veut nous dire? J'ai la force renversée. C'est un pouvoir autoritaire, comme je l'ai dit, c'est le colosse aux pieds d'argile. Il semble fort, mais il ne l'est pas. Il a un talon d'Achille, la force renversée nous le dit. Enfin, j'ai justice. La paix reviendra. La paix, les tribunaux, attention, il y a un tribunal international qui va siéger pour mettre fin à tous ces abus. Ça s'était produit dans le passé, mais ça reviendra. Alors, j'aurais envie, je ne sais pas si je peux le faire, ça, parce que l'ermite a l'air de regarder dans cette direction. Comme le jeu me semble assez figé avec cette carte-là qui nous regarde en face, finalement, et que je n'aime pas, on va prendre une carte pour aller voir ce que l'ermite regarde. Ouais, il regarde dans la direction du battleur, ouais. On y vient, hein. On est en train de naître lentement et péniblement d'une nouvelle société. Je pourrais encore en faire beaucoup, mais l'essentiel du message, il est là. Ça va faire tache d'huile, ça va être une guerre entre les peuples et les élites. Et alors, en France, oui, non, en France, on ne sait pas. Je vais laisser ça comme ça, d'accord? Normalement, je suis pas trop censé le faire, mais bon, je voulais le voir. Je vais laisser comme ça. La question, elle est résolue, hein. On a répondu, oui, ça va faire tache d'huile, et oui, on aura affaire à des forces d'obscurité qui vont redresser la tête. Donc ça sera le bras de fer. Bras de fer, mais bon, ils s'épuiseront parce que je vous dis, il y a quand même, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quand même Donald qui veut mettre fin à tout ce cirque. Et puis, le pays de l'ours avec Poupou, c'est pareil. Ils en ont marre de toutes ces simagrées, voilà. Alors maintenant, on va regarder autre chose. Enfin, toujours un peu dans la même lignée de questions. Moi, je vous dis, bon, j'ai eu un ressenti. Nos chers dirigeants, Grand Ponte, Grand Manitou, de l'Union européenne et notamment en France, nous disent, bon, allez hop, on va faire une mobilisation générale. Et on va confisquer, réorienter, flécher, je ne sais pas quel mot, l'épargne des Français. Pour moi, ce sont deux déclarations qui sont extrêmement provocatrices, qui font peur. Et en fait, ils vont rien faire de tout ça. Ils vont simplement, ils avancent des espèces de gros trucs qui font bien peur. Après, ils vont mettre un truc qu'on n'aurait pas accepté. Allez accepter que votre épargne soit, au lieu de financer le logement social, ça va financer la guerre en nu creux. Et alors que les gens auraient refusé, là on leur fait bien peur en disant ouais, on va tout vous rafler sur vos comptes en banque ou je ne sais quoi. Et voilà, hein, ça va marcher. Et puis c'est pareil, on nous dit allez hop, service militaire obligatoire. Non, finalement, il n'y aura que les volontaires qu'on prendra. Donc, vous voyez, ça, c'est tordu parce qu'ils veulent arriver à leur fin, mais ils n'auront pas énormément par rapport à ce qu'ils annoncent. Tout ça, c'est de la com et de la propagande. Après, je pense que... Parce que quand on gratte un service militaire, on n'a plus les moyens. L'armée, on a 3 jours de munitions.
je veux dire, une mobilisation générale, ça n'a aucun sens. C'est depuis la mobilisation générale, je vais vous dire, depuis que c'est la conscription, hein, depuis que c'est la République. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait une en 14, 1 million de morts. Une guerre qui a servi à rien. Parce que les guerres de 14-18, je m'excuse, ça a servi strictement à rien. En 39-45, remobilisation générale. Pourquoi? 1 500 000 hommes, l'armée française qui est faite prisonnière. C'est ridicule, vous voyez, la ligne Maginot, c'était une pantalonnade sans nom, et ils ont été prisonniers en stalag et en oflag pendant 5 ans. Voilà, toute l'armée française, prisonnière d'un coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Après, on a eu d'autres guerres avec des mobilisations générales. Les événements d'Algérie, ça s'est mal passé. Les appelés étaient engagés malgré eux. Et non, c'était... et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ça, je parle pour la France. Vous voyez, les mobilisations générales, ça passe de moins en moins bien auprès de l'opinion. Et là, un truc qui a énormément plombé les États-Unis, ça a été le Vietnam, la guerre du Vietnam. En 68, les jeunes Américains étaient enrôlés, donc il y avait eu une mobilisation générale pour le Vietnam, mais ça s'est très mal passé. Il y avait plein de gens qui refusaient d'y aller. Alors finalement, ils ont pris que les volontaires, etc. Donc on ne fait plus la guerre comme ça avec des hommes. On n'est plus au temps de Napoléon, c'est terminé ça. Donc quand on nous dit mobilisation générale, c'est du pipeau. La guerre se fait avec des armées de métier qui sont formées, ça se fait avec des avions, ça se fait avec des tas de moyens modernes, on va dire, mais ça se fait plus avec des hommes à pied. Non, mais c'est la baïonnette et le fusil chasse-peau. Non, mais on se fout, excusez-moi, on se moque de nous. Hein, voilà, on se moque de nous. Donc, pour moi, je veux savoir, la France, ça va aller où entre leur propagande et les remous qui commencent là en Roumanie, considérer que la Roumanie c'est un volcan et que ça peut aller se propager en Allemagne, ça peut se propager en Italie, ça peut se propager partout. Alors voyons un petit peu. La France, la papesse. Alors j'ai la papesse. Ça couve, hein, ça couve. Le soleil. Bon, écoutez, là, c'est très clair. Là, ça couve. Depuis le passé, on sait que les jeux sont faits, qu'ils sont finis, ils sont cuits. Le présent, et c'est pour ça que je dis en France, il va aussi se passer des choses. Moi, je vois des gens qui s'assemblent entre eux. Alors, ça peut paraître étonnant, puisqu'on était en état d'hypnose, mais ils s'assemblent. Attention, par contre, l'hypnose, elle est là. Lui, il ne va pas se laisser faire. Le tyran ne va pas se laisser faire. Voilà le pape. Alors, je vous la montre, hein, c'est le pape. Et elle sort droite, hein, je l'ai sortie droite. Le pape va vaincre cette carte. C'est le bien, c'est la vérité. Un homme rassembleur va vaincre les forces du mal. Alors, bon, il regarde un par là, normalement. Hein. Je les connais par cœur, hein, vous savez. Mais ça sera au prix d'une guerre. Ça ne va pas se passer de façon soft et non violente. De toute façon, bon, la guerre, on y va, mais pas la guerre contre pour Lucre contre la Russie, mais ça va plutôt être sur le sol. Moi c'est ce que j'ai toujours pensé. Les peuples contre cette classe caste complètement pourrie. Alors qui? Vous, moi, j'en sais rien. Mais suffisamment de gens pour remettre en question le système, c'est certain. Sous la direction d'un homme, mais pas un homme qui veut être le chef et tout, mais quelqu'un qui va être là, qui va donner confiance, parce que je vous dis, le pape, c'est quelqu'un qui donne confiance et que tout le monde écoute. Et lui, il va aller directement partir contre ces forces du mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est là-bas aux États-Unis? Est-ce que c'est possible, hein, mais en tout cas, bon, la France sera le théâtre d'affrontements, mais d'affrontements entre le pouvoir et la population.
Mais pour moi, c'est la population qui l'emportera. On refera des tirages, hein, on verra ça. Je vais vous laisser parce que après ça va couper. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.